Les violences faites aux femmes sont la violation la plus répandue des droits humains. Et donc, il faut que nous pensions que ce qui est le plus répandu, ce sont les violences dans le couple. Nous savons aujourd'hui qu'en 2024, 3 femmes par jour, je dis bien par jour, ont été tuées par leur compagnon ou leur ex. Il a voulu la tuer et pour une raison que nous ne savons pas, elle n'a pas été tuée. Elle a voulu se suicider ou elle s'est suicidée du fait des violences dans le couple. C'est énorme. Il faut qu'on l'ait bien dans la tête. Donc, la lutte contre les violences faites aux femmes au sein du couple est essentielle. Comment ça se passe? Ça commence toujours par des violences psychologiques. C'est quoi la violence psychologique? T'es nul, tu sais rien faire, t'es qu'une merde. Facile. À longueur de temps, parce que c'est pas une fois, c'est tout le temps, évidemment, ça fait très mal à la femme. Première chose. Deuxième chose, très vite, en général, quand on se met ensemble dans un couple, c'est pour avoir des relations sexuelles. Donc très vite, la violence sexuelle va s'installer. C'est quoi la violence sexuelle? C'est moi qui décide quand on a des relations sexuelles ou pas. Si tu prends une contraception, c'est moi qui décide laquelle, j'aime pas le stérilet, etc. 3, c'est moi l'agresseur, le compagnon ou l'ex-compagnon qui décide si tu fais une IVG ou pas. C'est moi qui décide si on a un enfant ou pas. Donc finalement, tout ce qui est de sa vie intime est contrôlé, décidé par son compagnon. Troisième élément des violences dans le couple, troisième forme, c'est la violence économique. Elle aussi, elle arrive très vite. C'est quoi? Tu travailles, on a un compte commun, mais c'est moi qui décide qu'est-ce qu'on dépense dans ce compte commun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas de carte bancaire et de chéquier. Mais ça peut aussi être, je contracte des dettes, j'achète une voiture. Si on est marié, de toute façon, on est solidaire des dettes. Mais si on n'est pas marié, je te fais signer une déclaration. J'entre dans tes comptes bancaires, dans tes comptes CAF. Donc, c'est moi qui vais bénéficier de tout, de décider de quelles sont les dépenses qu'on fait. Quatrième élément des violences dans le couple, ça va être la cyberviolence. Alors, moi, je la catégorise en 2 parties. D'abord, le cybercontrôle. T'es où, tu fais quoi? Téléphone portable. Montre-moi l'image, toujours le téléphone portable, où tu es. Et puis, ça va aussi être contrôler tout ce qui est réseau social. Entrer dans tous les réseaux sociaux, et on sait qu'aujourd'hui, il y en a pas mal. Et puis, on va avoir la cyberdévalorisation. C'est quoi la cyberdévalorisation? Ça va être mettre des messages sur Internet, des messages dégradants. Mais ça peut aussi être mettre des images dégradantes ou tout simplement j'ai accepté que tu fasses des nudes parce qu'il m'a dit que quand j'étais pas là, il voulait avoir mon image, etc. Et puis un jour, il me dit si tu fais pas ce que je te dis, je mettrai ce nude sur Internet et tu verras, t'auras la honte. Et puis j'arrive à la violence physique qui est très importante parce qu'elle est reconnue. Elle est reconnue par les femmes et elle est aussi reconnue par les forces de sécurité et par la justice. 81% des condamnations pour violence conjugale se font à propos de violences physiques. Donc la violence physique, c'est la fameuse première gifle, mais ça peut aussi être bousculer, brûler, tirer les cheveux, etc. Donc quelque chose qui est évidemment qui fait très peur. On sait que la violence physique, quand elle a commencé, elle peut s'emballer. Et donc, elle peut être extrêmement dangereuse, conduire à la mort. Et si elle conduit pas à la mort, aujourd'hui, nous ne savons pas combien de femmes restent en petite chaise, combien de femmes sont aveugles, combien de femmes sont sourdes du fait des coups, combien de femmes sont très attaquées au niveau psychologique, psychique. Et ça, c'est la violence psychologique qui amène au suicide. Ce que nous avons fait rentrer dans la loi en 2020, suicide forcé. Donc, on voit que les violences faites aux femmes sont extrêmement dangereuses. Et que bien sûr, il faut que toute notre société se mobilise contre les violences faites aux femmes. C'est tout le sens du travail que fait la Fondation des femmes avec les associations référentes sur tous les territoires en France. Et donc, c'est aussi le sens de l'appel aux dons de la Fondation des femmes. Je vous remercie.